Et nous commençons avec des images très impressionnantes de foot Océane. C'était samedi sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont. En un peu moins de 2 heures, il y a eu 1500 matchs de 20 minutes chacun sur plus de 200 terrains. Ça représente 2,5 km de plage à Saint-Jean. 3000 jeunes de 7 et 8 ans venus de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de Mayenne et de Vendée, évidemment. La marée a été un petit peu capricieuse. Elle a mis du temps à se retirer. Le ciel couvert également, mais pas de pluie. Plus de 20 000 spectateurs ont suivi les rencontres et il y a eu, vous allez l'entendre, des étoiles plein les yeux. Au début, c'est vraiment dur. Comme tout à l'heure, tout là-bas, là, c'était collant. Mais là, on s'est habitué maintenant. On a gagné 8-0 contre une équipe. C'est bizarre parce que des fois c'est dur et des fois tu t'enfonces un peu, donc c'est drôle. Quand on tombe, ça fait pas trop mal. C'est plus dur, mais pour tacler, c'est mieux. C'est super, hein. Super cool. Premier match 6-1, on est tranquille. Et c'était super cool. Le lendemain, donc hier, 37e édition des Foulées du Gois, tout aussi sympathique. 7 courses tout au long de la journée. La dernière, c'est la course des As, la plus impressionnante. 37 coureurs pro ou semi-pro ont pris le départ à Barbâtre, donc sur l'île de Noirmoutier. Ils ont foulé le passage du Gois à marée montante et puis ils ont rejoint le continent au niveau de Beauvoir. Après une vingtaine de pas, les coureurs avaient déjà les pieds dans l'eau et ce pour le restant de la course. Alors certains disent qu'il y avait plus d'eau que les autres années, d'autres disent qu'il y en avait moins. Ce qui est sûr, c'est que ça reste assez exceptionnel et très impressionnant là aussi. Du côté des femmes, le vainqueur, la jurassienne Valentine Chaplotte, qui a été licenciée à Montaigu. Elle a traversé en 16 minutes 49. Vainqueur homme, Harry Louradour, c'était sa première course à marée montante. Il s'impose en 15 minutes 23 devant le Vendéen Brice Daubord, qui a longtemps été en tête de course. Nous en parlions la semaine dernière également du cyclisme avec les organisateurs. Ils étaient sur le plateau de la matinale. La route vendéenne, 3e édition ce week-end. 3 étapes en 2 jours. Épreuve classée en élite nationale. Image ici du contre-la-montre. 99 coureurs au départ. Victoire en 18 minutes 28 d'Erwan Beignet de l'équipe Mayenne VNB Montbana avec une moyenne de 50,7 km/h. L'après-midi, c'était étape en ligne avec 110 km au départ des Lucs sur Bologne. Une étape remportée par le Vendéu Lucas Mingnaud. Au général, cette 3e route vendéenne a été remportée par Alan Villemain du Paris Cyclisme Olympique. Les 2 premières éditions, nous avions un prologue le vendredi soir, une étape en ligne le samedi après-midi, un contre-la-montre par équipe le dimanche matin et une étape en ligne le dimanche après-midi. Il nous a fallu revoir notre façon de faire au niveau budget et tout. Les subventions baissent, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, donc nous sommes obligés d'y faire attention. Et nous avons voulu surtout cette année y associer les jeunes, justement, avec l'école de vélo qui était là en ouverture tout à l'heure. C'est vrai que c'était une belle édition. Nous avons vu des belles étapes. Une moyenne, je dirais, qui devient de plus en plus affolante. Voilà, c'est vrai, nous sommes à 15 jours des championnats de France. Mais ils sont prêts. Et on termine avec des images du 9e Open CNGT du tennis. C'était samedi au Garden Tennis Club de Saint-Jean-de-Mont. On y a retrouvé quelques-uns des meilleurs joueurs de tennis français, hommes et femmes. Image ici de la finale dames entre Mallory Noël, 39e française, et Emeline Dartron, en noir, 18e. Prise de vitesse tout le match, Mallory Noël n'a rien pu faire face à la domination adverse. Emeline Dartron était favorite, elle a gagné 6-2, 6-3. La finale homme opposait, elle, Jürgen Briand au numéro 1, Louis Dussin, 63e français. Victoire de Dussin sur abandon, 3-6, 7-5, 3-1. En tout cas, fort en rebondissement, avec un très très beau jeu. Plein de petits coups, des joueurs assez talentueux. Ça s'est plutôt bien passé. Ça fait maintenant la 9e édition CNGT féminin et la 3e édition CNGT homme. On a bien sûr tout le bureau. On travaille dessus pendant au moins 8 mois. Vraiment une super équipe. On a un club de 300 licenciés et on essaye de faire participer tout le monde aux événements. On sait qu'aujourd'hui, le bénévolat n'est pas toujours quelque chose de simple à dynamiser. Mais en tout cas, ça marche plutôt bien au Garden Tennis Club. Et retrouvez l'ensemble des résultats sportifs de ce week-end dans 85 chrono à 18h45.